Bonjour, bienvenue dans les studios de Web TV Info. Une spéciale, la spéciale élection régionale 2015. Bonjour, nous recevons Marie-Laure Tissandier, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Mayer. Bonjour. Voilà, c'est la liste Faisons Ensemble. Oui. Voilà. On va donc aborder la première question, il y aura 6 questions. Quels sont les thèmes prioritaires que vous et vos amis allez développer ? Écoutez, déjà, merci à Web TV Info de nous réunir et de nous recevoir dans vos locaux. Nous sommes issus d'un engagement citoyen, la vague citoyenne, qui est une composante radicalement différente des partis politiques, puisque à partir d'une plateforme commune, plus de 2500 personnes nous ont rejoints. Et à partir de ce fondement, de ce mouvement, a été issue la liste Faisons Ensemble, déclinée par un jury citoyen de 50 citoyens, d'hommes et de femmes, qui ont choisi les candidats sur l'ensemble de cette nouvelle grande région qui est un mastodonte, et nous élaborons et nous déclinons le programme ensemble. Alors pour répondre à votre question, quels sont les grands axes principaux de notre campagne ? Nous constatons qu'aujourd'hui le schéma politique est complètement verrouillé et nous essayons de faire de la politique autrement. Nous sommes réunis autour de 3 fondamentaux, la démocratie, la solidarité et l'écologie, à partir desquels nous déclinons l'ensemble du programme. Il est évident que dans cette grande région, aujourd'hui, une nouvelle identité devra être forgée, réunir les populations, améliorer leur circulation dans un intérêt écologique et pour pouvoir accéder au travail. La question des transports nous paraît fondamentale, mais évidemment, ça n'est pas la seule question. La grande région aura à travailler sur l'aménagement du territoire. Quel vaste projet pour une région aussi grande. Donc nous aurons bien évidemment la question des TER et le maillage du territoire avec l'arc atlantique de La Rochelle aux Pyrénées-Atlantiques et au sein de la région Poitou-Charentes avec la région Limousin, travailler aux questions transverses. Maintenant, cette nouvelle grande région, du fait de la loi NOTRe, est reforgée autour de ces thèmes principaux, puisque la compétence générale a été supprimée. Elle aura donc à travailler sur la question du soutien aux entreprises, où nous espérons développer l'économie sociale et solidaire et ne plus dépenser de l'argent pour les grandes entreprises. Non pas que nous les diabolisons, mais nous constatons que l'argent public sert bien davantage aux dividendes et pas au développement de l'emploi, la formation professionnelle, les lycées, les transports, j'en ai parlé. Et on pourrait le décliner à l'envi, mais je crois que le temps nous est compté. Oui, moi je voulais dire que nous sommes un mouvement citoyen, et pas un parti. Donc les gens arrivent avec leur bagage et leur histoire, et c'est un enrichissement. Et je pense que dans le paysage politique français actuel, nous sommes le seul mouvement politique qui a un jury citoyen tiré au sort. Donc on est dans un processus de démocratie directe, et ça fait du bien. Ce qui permet à des personnes qui n'ont pas accès à la politique d'y arriver justement par ce biais-là. Ça, c'est très important parce qu'on a par exemple peu d'ouvriers engagés en politique. On retrouve évidemment toujours les mêmes. Et nous avons signé une charte éthique qui est quand même exemplaire, qui est très rigoureuse, où il y a non-cumul des mandats, où on déclarera notre patrimoine en début de mandat, et puis aussi à la fin, il y a une transparence financière qui sera montrée aux citoyens qui nous ont fait confiance. Donc ça, c'est essentiel. On a un devoir d'exemplarité, de rigueur, et moi, je trouve que c'est très, très bien. Par exemple, on travaille avec Anticor, l'association anticorruption, et la charte internationale Transparency International, voilà, avec l'accent adapté. Donc, c'est quand même une démarche qui est tout à fait nouvelle et qui est belle pour l'humanité, pour les citoyens. D'accord. Alors, qu'apportez-vous de différent dans votre programme par rapport aux autres listes ? Écoutez, je crois que la démarche, d'une part, qui est totalement novatrice et qui essaie
de défricher un chemin nouveau pour l'engagement citoyen dans la politique. La nouveauté, c'est le programme collaboratif, au travers notamment, et là je reprendrai ce que Marie-Laure a dit justement, tout cet aspect de non-cumul des mandats, avec un audit de la dette. Aujourd'hui, il y a des disparités grandes en termes de dette sur ces grandes régions. Je crois que pèse sur la tête de chaque Aquitain 56 euros de dette, 55 euros en Poitou-Charentes, 114 euros en Limousin. La question d'un audit citoyen de cette dette, d'une réorientation des finances publiques et d'un contrôle tout au long de la mandature, d'une part de l'utilisation des moyens et d'autre part d'un contrôle rigoureux sur les élus. C'est une nouvelle façon de voir les choses. On ne peut pas faire campagne tous les 6 ans, donner un blanc-seing pour toute la mandature et se désintéresser de ce qu'il se passe au quotidien. Je citerai qu'un exemple. Il est un peu éloigné de notre région ici, Poitou-Charentes, mais l'autoroute Bordeaux-Pau, avec un risque d'endettement de plus de 130 millions d'euros, partenariat public-privé, où une société privée a institué cette autoroute, c'est bien son droit, mais les élus ont eu à voter en Aquitaine sans avoir sur table le projet. On s'aperçoit par la suite, en regardant le projet, que si l'autoroute n'est pas rentable, alors chaque contribuable devra payer les dettes pour la construction de cette infrastructure. Comment a été décidée cette infrastructure? Comment est-ce que cela a été voté? Les élus eux-mêmes aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir eu cette information. Nous mettons au cœur de nos préoccupations et de notre engagement politique l'implication citoyenne, la transparence et le reflet de ce que nous allons faire et un compte-rendu au cours du mandat de ce que nous faisons. Je crois que c'est une nouveauté. Nous espérons par là même pouvoir susciter l'engouement, l'entraînement et la solidarité et l'engouement sur notre projet. Oui, je voulais dire que absolument, Nicolas, nous rendrons compte de nos actions. Et le terme rendre compte a une très très grande valeur morale. Donc, 10% des adhérents, enfin des signataires, des gens de la vague citoyenne pourront saisir une instance si un élu ne se comporte pas bien, s'il y a des abus de biens sociaux, s'il est engagé dans des procédures juridiques qui sont douteuses, eh bien, il sera écarté évidemment de ses fonctions. Donc il y a une exigence d'exemplarité qui est importante. Et nous rendrons compte, effectivement, de nos actions envers les citoyens au moins 3 voire 4 fois par an, par des réseaux sociaux, par des réunions publiques, c'est toujours mieux. Voilà, donc c'est vraiment... Ça, c'est ce qui fait vraiment le tissu politique réel, authentique. Ok, alors, quelles sont les retombées pour le département de la Charente-Maritime si vous étiez élu? Alors les retombées, je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une élection régionale, raisonner en termes de département, c'est pas vraiment le format adapté, mais il n'empêche que j'entends la préoccupation des citoyens de cette grande région sur la question d'une région de 6 millions d'habitants qui risque d'être géocentrée au niveau de Bordeaux, avec le Limousin, la région Poitou-Charentes bien éloignée d'aujourd'hui de cette structure qui est centrée. Quelles seront les retombées? Nous l'avons dit en entame, la question des transports nous paraît principale. Ce n'est évidemment pas la seule. Aujourd'hui, la circulation pour rallier La Rochelle à Bordeaux, vous mettez 20 minutes de plus qu'il y a 50 ans. La ligne n'est toujours pas électrifiée. Le lien entre le littoral, qui est un marqueur de cette région, et l'intérieur du territoire n'est pas suffisamment bien tissé et le cadencement des trains n'est pas bon. La formation professionnelle en matière de retombées, nous avons un marqueur singulier ici à La Rochelle avec un lycée professionnel maritime, nombre d'établissements d'éducation en agriculture. Pourquoi est-ce que je parle de la question de l'agriculture et du lycée professionnel maritime ici à La Rochelle et un qui est conventionné avec l'éducation nationale à Bourse-Franc? Parce que la région, dans la loi NOTRe,
se trouve le bras armé et l'instrument de mobilisation des fonds européens pour la politique agricole commune et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Donc il y a de nouvelles responsabilités au sein de cette nouvelle région, il y a de nouvelles pratiques, il y a à faire vivre les territoires, les terroirs. Nous avons un potentiel environnemental considérable qui reste à préserver avec le parc régional naturel du Marais charentais, pour lequel le président est sur notre liste, Yann Elary, qui nous fait l'amabilité de nous soutenir. Et en tant qu'élu, et parce qu'il est signataire de la charte, il n'a pas souhaité être sur une place éligible. Donc les retombées, c'est le soutien à la population, davantage de solidarité, davantage de démocratie dans l'organisation et dans les prises de décision, un meilleur maillage, un soutien économique d'abord centré sur les PME et les PMI et la formation professionnelle. Regardez, on parle de transition énergétique. Le facteur premier en matière de pollution, c'est le chauffage et les transports urbains. Nous avons la nécessité d'une amélioration de la desserte par le TER et en matière d'économie d'énergie pour les foyers. Aujourd'hui, si vous cherchez un plombier chauffagiste, vous n'en trouvez pas. J'étais encore sur un marché ce week-end. Je discutais avec des gens qui venaient s'approcher de nous pour discuter, pour échanger, parfois avec des éléments contradictoires, mais c'est le débat démocratique et c'est intéressant. Nous avons 9,4% de chômeurs dans cette grande région et sur l'artisanat, les petites entreprises peinent à trouver des employés. Il y a bien un déséquilibre fort là qu'il faut corriger et la région, au gré et au moyen de la formation professionnelle, dispose des atouts pour pouvoir répondre à cet enjeu. Oui, moi, bien sûr, tout à fait en phase avec ce que vient de dire Nicolas. Pour la formation, nous amènerons une attention particulière à la formation et à l'écologie, à l'environnement et aux risques liés aux polluants, puisque tu as parlé de la mer, il y a des polluants émergents marins. Donc le lycée maritime, nous pourrons le doter d'un module particulier d'enseignement relatif à cela. La pollution crée des soucis de santé. Donc on peut aussi sensibiliser les apprentis qui déjà sont souvent victimes d'accidents du travail. Et, voilà. Donc il y a un travail à faire sur la formation, sur la pollution, la prévention et la conduite citoyenne face à nos comportements. Et comment allez-vous procéder pour inciter les gens, notamment les jeunes, à aller voter dans un contexte plutôt défavorable à la classe politique ? Comment est-ce que nous allons inciter les jeunes ? D'abord, nous utilisons les nouveaux outils de la communication. Ce n'est pas de la politique 2.0, mais aujourd'hui, qui peut se passer des réseaux sociaux et ignorer quelle opportunité et quel atout que constitue l'ensemble de ces réseaux pour la circulation de l'information, pour l'information en général, et donc pour la démocratie. Si la question est quel message avons-nous à faire passer aux jeunes ? Écoutez, évidemment, comme l'ensemble des autres représentants des partis politiques, même si nous ne sommes pas un parti politique, nous leur disons venez nous rejoindre, mais pas venez nous rejoindre pour vous mettre derrière une bannière, venez nous rejoindre pour faire changer les pratiques, pour participer à l'élaboration de notre programme, pour participer au contrôle citoyen que nous voulons avoir sur les élus, et non pas sur les individus, mais sur leur manière d'être et leur manière de faire de la politique. Nous constatons que les partis politiques aujourd'hui voient dans leur rang le nombre d'adhérents fondre comme neige au soleil, et dans le même temps, l'abstention progresse. Il faut renouer, refonder d'autres pratiques politiques. Nous essayons d'initier, de tracer une nouvelle voie au travers du participatif, au travers des réseaux sociaux que les jeunes maîtrisent à la perfection. Venez nous rejoindre par ce biais-là. Vous aurez la possibilité non pas de vous engager derrière une étiquette ou derrière un parti, mais de forger et d'œuvrer à la participation et la réalisation de notre mandat et de notre programme. Oui, moi je tiens à souligner que je pense nous sommes la seule formation à proposer beaucoup de jeunes, à avoir permis à des jeunes d'être sur une liste. Et je tiens à nommer le jeune qui a 25 ans et qui est en 3e position sur la liste, qui s'appelle Thibaut Morin. Et Thibaut Morin, il a énormément travaillé à l'élaboration de cette liste.
il a vraiment envie d'amener son regard et il a beaucoup d'amis, de copains qui sont aussi sur la liste. Donc nous avons... En fait, nous avons beaucoup de jeunes, ils sont déjà là parce que c'est un mouvement citoyen, c'est pas un parti verrouillé avec des filtres. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils sont entendus et qu'ils sont en bonne place parce que les jeunes, les partis traditionnels, entre guillemets, j'en ai fait partie de ces partis, hein, comme Nicolas, les jeunes, ils sont souvent utilisés pour distribuer les tracts sur le marché, coller les affiches. Ah, ce sont les petites mains. Eh bien non, il faut leur donner la place qu'ils méritent, c'est-à-dire une place vraiment en avant. Et puis surtout, c'est pas moi qui vais avoir 60 ans en avril prochain qui ferai l'avenir de la société. Ce sont les jeunes justement qui sont sur la liste et qui viennent dans ces mouvements citoyens qui sont pour moi, je pense, et Nicolas le pense aussi, c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir en politique, les mouvements citoyens. Ce ne sont plus les partis classiques. Même si on a du mal, même si c'est difficile pour nous financièrement, parce qu'on n'a pas la logistique des grands partis, on débute, on fera un pourcentage qui sera ce qu'il sera, mais au moins, on aura mis de l'énergie, on aura proposé à des jeunes de venir, et ce sont eux qui font l'avenir. C'est eux l'avenir politique, citoyen. Souhaitez-vous vous exprimer sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ? Bah écoutez, s'il fallait en retenir un, la question par son périmètre est un peu frustrante, mais bon, puisque c'est l'exercice, allons-y avec enthousiasme. Le département de la Charente-Maritime était le seul département de la grande région à être tourné vers la mer. Aujourd'hui, nous sommes dans une élection régionale qui nécessite une vision à l'échelle de la région et un programme et une ambition pour répondre aux besoins de ce territoire. Avec plus de 750 km de côte, la région, la grande région dite Aquitaine, mais il faudra lui trouver un nom parce qu'il n'est pas normal de qualifier cette région d'Aquitaine qui va bien au-delà. Cette grande région devient la deuxième ou troisième région maritime de France avec des atouts considérables. Le port de La Rochelle, qui est 7e port français, le premier bassin conquilicole aujourd'hui avec Marennes-Oléron, La Rochelle, le bassin d'Arcachon et Osgore. Les enjeux de territoire qui vont peser sur cette grande région, notamment avec ce qui nous est promis par les études de l'INSEE, sur plus de 800 000 habitants nouveaux dans cette grande région, qui en compte 6 millions dans les 30 prochaines années, et un afflux de la population sur le littoral. Donc les enjeux pèsent avec une acuité particulière sur la question littorale, notamment au regard des enjeux de formation professionnelle, notamment au regard de transport avec le port de La Rochelle, le port de Bordeaux et le port de Bayonne qui devront être mis en interconnexion, et bien évidemment la question de la défense des populations contre le risque de l'érosion côtière et de la submersion marine. Dans l'hiver 2013-2014, la bande côtière a reculé en moyenne de 10 mètres et par endroits de plus de 40 mètres. Des questions se posent sur la relocalisation des activités sensibles et sur la capacité à pouvoir faire de la relocalisation stratégique, parce qu'aujourd'hui, la région n'aura pas les moyens de tenir la tranchée et de défendre le littoral avec l'augmentation des aléas climatiques qui vont engendrer, je dis ça sans catastrophisme, de nouveaux impacts sur l'érosion côtière. Donc, un sujet en particulier, une vision à 15 ans sur un programme maritime, la submersion marine, l'érosion côtière, le transport avec l'interconnexion des ports, la mise en réseau de toutes les infrastructures portuaires, notamment pour le dragage, l'accessibilité, avec la dimension éminemment touristique que porte évidemment le littoral, la pêche, qui place cette grande région en point d'orgue au niveau français, La Rochelle, la Cotinière, le port d'Arcachon, le port de Saint-Jean-de-Luz, l'utilisation rationnelle des quotas et une pêche durable, respectueuse de l'environnement, une protection de notre bande côtière, la lutte contre l'étalement urbain. Et la région a ces compétences-là en matière d'aménagement du territoire. Je suis étonné, presque effaré, de voir que les autres candidats et les autres listes dans cette élection ne traitent pas de la question maritime, qui pourtant est un élément majeur, si ce n'est pour la France, du moins pour cette grande région. Mon souhait, c'est que nous dispensions de la bienveillance sur toute la région. Parce que cette future grande région,
Eh bien, elle a des identités diverses et il y a là actuellement des personnes qui craignent que leurs identités se perdent, que les langues régionales disparaissent. Donc, moi, je souhaite de la bienveillance envers les gens du Limousin, de l'Aquitaine, etc. Qu'il y ait de la sympathie et que l'on puisse donner du bonheur à nos concitoyens. Donc, ça passe d'abord par l'écoute citoyenne et l'humilité du politique. Voilà, en une phrase, comment donner envie aux citoyennes et aux citoyens d'aller voter pour vous? Un peu un slogan. Un slogan, c'est toujours un petit peu lapidaire et réducteur, mais écoutez, si vous êtes, comme beaucoup d'entre nous, hein, indignés par le déclassement de la question politique en France, notamment par un système qui apparaît de plus en plus verrouillé par les partis institutionnels, qui parfois n'ont pour projet que de se reconduire et de se répéter eux-mêmes, par des formats politiques qui, d'une élection à l'autre, ne sont plus les mêmes. Si vous avez encore envie de faire de la politique, mais que vous ne vous retrouvez plus dans les partis, alors vous pouvez donner la chance à ce nouveau mouvement, la vague citoyenne et sa liste Faisons ensemble, pour essayer de dessiner un autre chemin, participer aussi à la formation, je l'ai dit, du programme, pouvoir vous impliquer réellement et concrètement pour faire une autre politique. Une politique participative, une politique axée sur la solidarité, sur la démocratie, sur l'écologie. Venez participer, venez nous rejoindre. Oui, moi je compléterai en disant que vous êtes les bienvenus, tout simplement, vous êtes les bienvenus. Vous serez entendus, on tiendra compte de vos opinions, ça sera retranscrit en actes, on vous rendra compte des actions, vous serez partie prenante des décisions, ce que les autres partis ne vous proposent pas. Et nous sommes un mouvement politique. Donc venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus pour que cette future grande région soit aussi pionnière justement dans l'avancée du mouvement politique citoyen, à l'instar de Podemos, des autres mouvements citoyens européens. Donc voilà, on vous attend et nous travaillerons ensemble. Donc en fait, vous votez pour vous. Voilà, pour nous, pour vous. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de Web TV Info. Merci.